Yvan Ojog donne pouvoir à Franck Ballandra. Ballandra Franck. Présent. Fred Bronnière, moi-même, présent. Éric Broutin donne pouvoir à Jean-Henri Soumireux. Marie-Claude Catala. Présent. Alexandre Chavannes donne pouvoir à Fred Bronnière. Alors Voilà, Alexandre Chavannes, il attend que je le reçoive pour revenir au conseil. Donc, comme je voulais lui donner un temps de respiration jusqu'à la fin de l'année, je le recevrai avant le prochain conseil municipal. Voilà. Et j'ai voulu, sur les conseils de M. Majard, qu'il m'avait donné, de prendre un peu de recul et nous détendre. Donc, il me détend et puis il nous détend tous. Voilà. On a bien compris. Voilà. De Saint-Jean-Agnès. Présente. Durand-Brice. Présent. Clauder Jean-Pascal donne pouvoir à David Gambu. Foncouverte Monique. Foncouverte Oui. Monique. Gambu David. Régine Gauthier-Gudin. Présente. Bernard Guyénon donne pouvoir à Sylvie Thomasson. Jeannot Céline. Présente. Julien Thierry. Présent. Leroy Bertrand. Présent. Margan Laura donne pouvoir à Sylvie Coilard. Majard Jean-Louis. Mondelin Corinne. Montagnon Géraldine donne pouvoir à Corinne Mondelin. Morel Régine donne pouvoir à Régine Gauthier-Gudin. Morio Monique. Présente. Renaud Evelyne. Présente. Simon Laurence. Présente. Soumireux Jean-Henri. Présent. Thomasson Sylvie. Présente. Et Marianne Clermont. Présente. Merci. Monique, on est content de te retrouver un petit peu, parce que je vois que tu as repris un peu la forme et ça me fait plaisir. Merci. Je te le dis du fond du cœur. Voilà. Merci. Alors, on passe au rapport. Numéro 2. Y a-t-il des commentaires sur le dernier conseil? Il y a eu des questions, on a répondu. Pas d'observation. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Alors, présentation par votre maire du rapport annuel du président de la communauté Porte des Pierres Dorées, communauté de communes Beaujolais. Pierre Doré, oui. Je ne vais pas vous le lire, vous l'avez lu. Voilà. Alors, ce que je souhaiterais l'année prochaine, peut-être, sur les actes, on fera peut-être une exception, peut-être que l'année prochaine, sur certaines activités importantes, sur certaines décisions ou choses, on fera peut-être une vidéo, on verra peut-être un petit peu. Hein. Et puis, on pourrait inviter le président en même temps. Voilà. Parce que ça serait intéressant. Voilà. C'est simplement, il y a un vote bien sûr, simplement pour dire que vous avez lu le rapport et que vous êtes, il n'y a pas des observations. Oui. Eh bien merci. 3. Siévo, rapport comme chaque année sur la qualité, le prix, la qualité et le service public au titre du Siévo, Franck Ballandra. À toi la parole. Ah, j'étais au courant, donc je ne l'ai pas bien préparé. Ah ben, vous faites bien votre boulot, vous. Bah, si, c'est marqué sur la note de synthèse. Et l'annexe, on n'a pas eu d'annexe. Si, J'ai pas eu de. Ah bon? si, les annexes elles ont été envoyées par un lien, oui, transfert, parce que c'était trop lourd. Donc tout le monde les a reçus. Vous l'avez eu, Bonnie? Celui-là, il a été transmis, le rapport. Oui, il faisait partie de J'ai les... pas été informé. Non, Oui. non, mais normalement, on aurait dû t'informer, là, je reconnais. Il y a un service auprès des élus qui manque un peu. Ils sont entre eux, là, ils sont le clan des fonctionnaires, Non, mais le c'est clan pas des Jean-Paul élus. qui demande pas. Voilà. Ah non, mais il a- C'est pas très grave non plus. Mais, je suis désolé. Je n'ai pas préparé. les annexes. Bon, bah, le rapport a été transmis. C'est 35. Non, mais parle-nous un peu des réunions, voilà. Non, alors, globalement, le rapport Appuie sur le bouton pour que tu prennes la je l'ai question. quand même vu, j'ai quand même participé aux réunions. On est pour la qualité et le service de l'eau, donc on est dans les clous, tout ce qui est sur la délégation, on est dans les clous, il n'y a aucun souci majeur. On a même un pourcentage qui augmente, enfin, le pourcentage de fuite diminue, et du coup on a un service qui augmente en distribution, on a moins de pertes puisqu'on change pas mal de canalisation et de réseau. Alors, il y a deux facteurs. Il y a un facteur, c'est qu'on a eu une aide
Suite au Covid, on a eu une aide de 50% de plus par l'Agence nationale de l'eau. On a pu faire en gros 3 km et quelques de changement de canalisation. D'habitude on en fait 2,5 et cette année on en fait 3,5. Donc ça permet de viser les fuites et d'en avoir moins et d'avoir une réponse meilleure au niveau de gestion de l'eau. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire sur voir ce que les travaux qui sont. S'il y a des Alors, travaux sur notre commune. Alors oui, sur notre commune, on va avoir des travaux qui vont attaquer. La première réunion, elle a eu lieu cette semaine. Ça va être entre Pouilly et Liergue, on fait 500 mètres de canalisation. Entre la sortie de Pouilly, enfin, ou l'entrée de Pouilly, si on arrive par Liergue, et Liergue, on fait 500 mètres. Sur la 76 Sur la départementale. Sur la 116. C'est ça. On fait 500 mètres. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va avoir des nouvelles analyses qui vont arriver on a pris un cabinet conseil parce que pour faire une audit du réseau, mais plus fin qu'on a à l'heure actuelle, pour cibler encore mieux les canalisations qui ont des problèmes. Et si ça coûte quand même 100 000 €, et si on le fait cette année, enfin sur 2 ans, on a 2 ans, on est subventionné à 50% par l'Agence nationale de l'eau. Voilà. Donc comme ça, on aura une audit complète de notre réseau. Tout ce que je peux vous dire, je me souviens qui est important. Après, comme je ne suis pas préparé, je suis désolé. On a réglé le problème des 2 châteaux d'eau de Jarniou et de Liergue, puisqu'il semble que le président a dire que quand on a dissous l'ouest de Villefranche, on n'arrive pas à savoir si ça a été remis à la commune de Liergue à l'époque et à la commune de Jarniou à l'époque. Ça n'a pas été remis. Ça n'a pas été remis. Ça, Donc, les châteaux d'eau, alors si oui, je peux parler. oui, non, c'est un problème. On va régler ça avec du montage justement. 3 châteaux d'eau sur notre commune, et qu'en fait, la commune de Liergue. On encaisse des locations avec le château d'eau de Liergue par rapport aux antennes Bouygues. Et en fin de compte, c'est le CIEVO qui encaisse les recettes du château d'eau de Liergue, qui est important, puisque c'est les antennes, c'est des belles sommes. Et en fin de compte, ils ne sont pas propriétaires. C'était le syndicat d'Échaillé, au ouest de Villefranche, quand on était avant avec Villefranche. Et maintenant, on n'arrive pas à retrouver, on n'a pas de certitude. Il faut qu'on gratte, on n'a rien trouvé encore. On ne sait pas qui est propriétaire. Est-ce que c'est la commune de Liergue? Est-ce que c'est la commune de Port-de-Cordoré? Est-ce que c'est la commune de Jarniou et Liergue? Ou est-ce que c'est le CIEVO? Pour l'instant, ce n'est pas le CIEVO, c'est sûr. Ça reste à l'aglo, donc c'est l'aglo qui est propriétaire. Après, Non, on a eu des montées. Ah non, on a eu des montées, il est venu exprès et le bébé a bien été donné. Alors il faut qu'on cherche. Ouais, normalement, il y a eu une session au moment du transfert. Oui. Ah bah oui. Il y a eu une session des réseaux, mais des châteaux d'eau ont été oubliés. L'immobilier, si, parce qu'on avait des problèmes sur Pouilly aussi. On avait un château d'eau qui était. Ah bon. Donc là, on était concernés. Et là, Pouilly n'est pas concerné. Vérifié, mais Il est où à Pouilly? vers les Essarts, enfin, c'est un truc qui était plus utilisé. Hein. Mais, oui, mais voilà, nous, ça faisait partie, effectivement. Ceux de Jarniou non plus ne sont pas utilisés. Bah, tu vois, j'ai même pas connaissance de ce château d'eau, on n'en avait jamais parlé. Si, il y a eu un acte à ce moment-là, enfin, je sais pas, pour ceux qui étaient au conseil municipal à l'époque, on avait fait une délibération par rapport à ça. Et donc le château d'eau avait été reversé à l'aglo. Non, c'est vous. C'était Effectivement, c'était la propriété de l'aglo, enfin de l'ancien syndicat, enfin c'était pas l'aglo à l'époque, hein. L'ancien syndicat, il y a eu un transfert à ce moment-là. Mais je sais pas. Hein. J'ai promis au président Triboulet, quand je prenais l'affaire en main, j'ai pris l'affaire en main, mais c'est compliqué. Vous avez quoi comme dernière information? Rien? Non, je n'ai pas d'information. On n'a pas d'information. Voilà. Donc il faut qu'on règle ça quand même, parce que on encaisse, le CIEVO encaisse les recettes et ils ne sont pas propriétaires. C'est un peu emmerdant. La personne qui peut nous renseigner, c'est Christiane Échaillé, effectivement. Ah ben c'est elle, je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Elle ne répond pas? Oui. Mais on va lui écrire un mot, parce que il y a Christian Échaillé, l'ancien maire de Cogny. Il serait capable de le dire. Non, mais je m'en occupe, je ne t'ai pas donné le dossier parce que c'est une merde, je préfère laisser. J'ai le premier à Triboulet que je m'en occupais, mais quand je tiens le premier, je les tiens, mais alors c'est pas facile. Les 3 châteaux d'eau de Jarniou, les deux de Jarniou et ceux de Liergue, on ne s'en sert pas. Hein.
Il y a juste cette de lire, le château de lire qui est intéressant parce que on a les antennes qui sont dessus et forcément la location. Et puis il est praticable pour la réserve d'eau. Voilà. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Non, mais il rapporte. Il rapporte. Bon, je tiens à dire quand même que Franck est quand même le premier vice-président. C'est un accord qu'on avait eu pour qu'il y ait une bonne place, car je sais qu'on est rentré au Ciévaux en même temps que le Baudouin, puisque le Baudouin était à l'écart. Donc il fallait un petit peu faire le contrepoids dans le syndicat, puisqu'on était les deux grosses communes. Et je vais le dire parce que tu fais un excellent travail et ta présence et tout. Je voulais te le dire quand même. Voilà. On va parler de désherbage, mais pas celui qui concerne les riboutins. Il n'y a pas de Tito 0. C'est le désherbage. Là, il faut donner. Ciévaux, qu'on a un vote là. Oui, il faut prendre acte. Vous prenez acte. Alors, qui est-ce qui est. Ah, vas-y. Est-ce qu'il y a des augmentations de l'eau prévues, comme on peut le voir sur le syndicat d'à côté, sur le Sieva, parce que sur le Sieva, ils ont une augmentation qui est énorme. Ouais, mais c'est pas rien à voir avec nous. Ouais, mais enfin bon. Oui. Ouais, c'est bien la Le question. tarif de l'eau, faut peut-être en parler, parce qu'effectivement, déjà, on a eu une forte augmentation quand on est passé d'Aglo au Ciévaux. Ouais. Et là, apparemment. Alors là, si tu as regardé ta facture, tu as en détail, Non, mais là, ça n'a pas changé. Non, c'est même pas que ça n'a pas changé, c'est que ça a diminué. Oui, tout à fait. Parce qu'avec la DSP, on a 2024. Ouais. Avec la DSP, le prix de l'eau a diminué. Certes, ça n'a pas diminué mais ça diminue un peu. Ça diminue un peu puisque les contrats qu'on avait, on les a bien négociés. Globalement, on a négocié, on a chopé 25%. Les 25%, on en a gardé pour le syndicat, on n'a pas répertorié sur la population pour pouvoir faire plus de travaux. Donc ça diminue un peu. Malheureusement, avec le coût d'énergie, avec tout ce qui arrive, je sais, le Sieva augmente de 43% en France. Ça, il n'y a pas de travail. Mais nous, on a un délégataire qui est Suez, et nous, on a des garde-fous. Effectivement pour ça. Donc c'est Suez qui va prendre en partie. C'est le même délégataire. Non, rien à voir. Le Sieva, ils n'ont pas de délégataire parce qu'ils sont. Ouais, enfin bon, c'est par rapport au syndicat d'approvisionnement qui est à Anse. Ah, mais ça, c'est autre chose. Alors explique-toi bien. Ça, c'est deux. Non, mais. Parce qu'il connaît, on voit qu'il connaît, mais. Bah, bien sûr, il y était. Mais nous, on a un délégataire qui est Suez. Et Suez, en fait, ils vont faire le tampon. Parce que dans le contrat, ils ne peuvent pas augmenter de plus d'un certain pourcentage. Donc globalement, nous, je crois que l'on va augmenter de 6,3%. Combien? 6,3%, je crois que ça a augmenté le prix de l'eau. Mais c'est de tête, hein, parce que j'ai rien préparé. Donc Excuse-moi, sur le rapport, en fait, entre 2022, 1er janvier et 1er janvier 2023, c'est plus 7,8. Combien? Je crois que c'était 6,3. Mais bon, voilà. Combien? 7,8. 7,8. Je me suis trompé d'un point. Mais le Sieva, eux, ils sont en dire. Oui, prends le micro pour l'enregistrement. Et en fait, les micros marchent pas, j'ai l'impression, ce que je voulais signaler, ça va poser problème. Ah si. Si, ça fonctionne. Jean-Paul qui est resté branché. Oui, non, mais c'est l'opposition, l'ancienne opposition, c'est ça. D'accord. Donc, globalement, c'est Suez qui prend en charge l'augmentation forte qu'il devrait y avoir. Puisque sur notre contrat, avec les délégataires, ils ne peuvent pas augmenter de plus d'un certain pourcentage. C'est pour ça que eux, ils sont en direct au Sieva. Eux, ils ont une forte augmentation, parce qu'ils sont obligés d'appliquer les coûts réels. Que nous, c'est Suez qui prend en charge, en fait, une partie des coûts, une grosse partie des coûts. Ils nous ont bien dit qu'il ne faudrait pas que ça dure pendant des années, parce qu'ils ne croyaient pas assumer, mais pour l'instant, du coup, et en plus, on a la chance de l'avoir renégocié l'année dernière pour 10 ans, donc ouais. Pour le coup, en théorie, on est garanti, alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation, c'est pas ce que je vais dire, mais on aura une augmentation plus lissée, et moins forte. Oui, mais par rapport à 43, et si tu regardes le coût d'énergie, le coût Dans 10 ans, on se prend 7% chaque année. Non, mais c'est. Enfin, je ne sais pas combien de temps après, parce qu'il ne va pas y avoir, ils ne vont pas donner les 40% chaque fois les autres non plus. Donc à un moment donné, il y aura. Je ne peux pas me projeter sur ce qui va se faire sur l'avenir, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. En tous les cas, on a quand même un garde-fou. Est-ce
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et puis, méfie-toi, hein, si ça augmente beaucoup l'année prochaine, il ne va pas t'oublier. Et là, il te le fera sans sourire, et quand Jean-Louis parle sans sourire, ça fait peur. Hein. Je verrai les factures à la mairie. Pas d'argent. Bon, personne n'est opposé, merci. Point numéro 5. Désherbage, collection, bibliothèque. Monsieur Leroy, expliquez votre désherbage à vous. Champito. Alors, il est proposé. Micro. Bonjour, micro. C'est Jean. Il est proposé au Conseil de définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque municipale et d'en établir les critères et les modalités. Donc le désherbage est l'opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire. Afin de rester attractif et de répondre aux besoins de la population, elle doit faire l'objet d'un tri régulier qui s'effectue en fonction des critères suivants. L'état physique du document, la présentation, l'esthétique, le nombre d'exemplaires, la date d'édition, le nombre d'années écoulées sans prêt, la valeur littéraire ou documentaire, la qualité des informations, l'existence ou non de documents de substitution. Donc il est proposé à l'Assemblée que selon leur état, ces ouvrages pourront être cédés gratuitement à des institutions ou des associations, ou être vendus ou détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler. Il est donc proposé au Conseil municipal de charger la responsable de la bibliothèque municipale de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie dans ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez des questions? Les critères, donc si un seul des critères est rempli, l'ouvrage peut être désherbé ou il faut, ouais, ce sera à l'appréciation de la bibliothécaire. Et Oui, si l'état physique est pas bon, on n'attend pas d'avoir un deuxième critère. Oui. Non, mais là, il y a des critères plus subjectifs comme la valeur littéraire du documentaire, par exemple. Il faut faire des Oui. ventes de livres à 1 euro pour L'état donner physique, des c'est... associations. Tout à fait. Mais c'est une définition du désherbage qui est assez commune à toutes les bibliothèques et médiathèques en France. Oui. Alors, c'est mené par le département? Ah non, Non, c'est pour Non, non, c'est nous, parce qu'on Donc choisit c'est la les livres. bibliothécaire qui... Alors, il faut savoir que c'est la bibliothécaire qui décide de ce qu'elle achète. Donc c'est un peu aussi normal que ce soit la bibliothécaire qui décide de ce qui est plus valable. Enfin, Elle tient compte des abonnés, ceci. elle tient compte des abonnés et il y a un choix avec les bénévoles. Donc je pense qu'elle associera aussi les bénévoles à la démarche de désherbage. D'ailleurs, je crois qu'ils y participent déjà grandement, donc elle ne le fait pas tout seule. autre question, suggestion, on en parlait l'autre soir à la commission vie scolaire, vendus, cédés gratuitement des institutions, vendus ou détruits. Il y a aussi, on avait évoqué aussi la possibilité pour certains ouvrages qui ne seraient pas vendus, si on organise des ventes, comme ça se fait dans d'autres communes, et qui sont en état quand même relativement correct, de pouvoir peut-être réalimenter les boîtes à livres qui existent, Pourquoi pas? peut-être à Pouilly, à Jarniou. Voilà, c'était une idée, ce qui donnerait l'occasion peut-être de désherber les boîtes à livres, dans lesquelles il y a aussi un gros bordel. Ça serait peut-être pas mal, ça. L'idée est pas mal. On a un problème à Jarniou, notamment dans la boîte à livres, c'est qu'elle est, comment je veux dire, pas vandalisée, mais... Elle prend l'humidité? Non. C'est que les livres sont pris et pas remis, et voilà. Donc, il n'y a pas d'échange du tout. Voilà, il y a des gens qui servent définitivement les livres et que voilà, il n'y a pas de retour. Donc, on a le même problème à c'est un peu Pouilly, non? compliqué. C'est un peu compliqué. Et alors comment vous faites à Pouilly? Elle est à quel endroit? Elle est où à Pouilly? Dans les commerces.
Ah, Elle est vers les commerces, ouais. Et à Jarniou, elle est où? Sur la place de l'église. Ouais, ben, il n'y a personne. Le problème à Pouilly, c'est qu'elle est pleine, hein, les gens prennent des ouvrages et en remettent, mais ils mettent aussi un paquet de trucs inintéressants. Parce qu'on aurait pu dire de Il y a des revues notamment qui prennent beaucoup de place et qui n'ont rien à faire dans une boîte à livres. Peut-être remettre un petit règlement des boîtes à livres pour dire que les revues... Ouais, Il y a des belles revues. ouais, mais enfin bon, c'est pas forcément que des belles revues qu'il y a. Nous, on avait évoqué la possibilité de faire des ventes au profit du CCAS. Donc, je sais pas, ça paraît quand même bien de retourner vers le social. Voilà, c'est une autre possibilité. Et là, votre boîte à livres, entre nous, elle serait volée pareil si vous le mettez sur la place vers l'éphémère. Ce sera pareil. Non, mais pas pareil, puisque c'est pas le cas à Jarniou, à Pouilly. Non, mais c'est à tel point qu'il y a une deuxième boîte à livres qui s'est montée, mais qui est un peu plus cachée. Mais bon, ça enlève un peu le principe de la boîte à livres. Ah non, mais je savais pas. Non, mais Régine, pourquoi tu dis c'est pareil? Puisqu'à Pouilly, on ne vole pas. Puis on vole pas, mais les gens prennent des fois des livres, ils en mettent un autre qui est moins intéressant et il revient pas le livre. Je paye ma bibliothèque personnelle et je prends ce qui m'intéresse. C'est peut-être qu'une seule personne. Oui, il y en a peut-être une qui fait que ça, voilà. Bon, ben on va mettre À Glazé, ils font une vente aussi régulièrement, ils les aiment régulièrement. Et c'est vrai que c'est bien le peu d'argent qui serait récolté, c'est une bonne idée. Je sais pas à quel profil, moi j'y allais pour acheter des livres de temps en temps, mais je sais pas à quel profil le font à Glazé. On peut leur demander. Mais le CCAS, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'on a beaucoup de gens en difficulté actuellement sur le CCAS, donc ça sera pas mal. Bon. On en parlait donc du coup en commission vie scolaire. Je disais aussi qu'il y a la communauté de communes qui a un partenariat maintenant avec l'UNICEF. Et il y a plusieurs, par exemple, il y a les événements tels que la nuit de l'eau ou le rallye vélo qui rapporte quelques sous, qui reverse ça une fois par an. Et il y a des CME ou CEJ qui participent à ça. Donc ça aurait pu être aussi une façon de faire participer le CME et de remettre l'argent dans ce cadre-là. Bon, moi écoutez, puisque je suis maire, je décide, pour une fois, je propose quand même la vente pour les gens de l'IA qui sont intéressés. Bon, le pont des Pères Dorés, les Doréens, qui sont intéressés. Et puis on verse au CCAS. Ok, ça me va? Non, mais c'était une des possibilités que tu disais. Parce que j'ai des fois un petit peu honte d'aller vendre, d'aller donner des livres qui sont peut-être un peu, voilà. On reste comme on avait dit. Ok? Après, on peut faire une fois le CCAS, une fois autre chose. On n'est pas obligé d'être constant. Oui, non, mais si. Parce qu'on s'il y a plusieurs communes, tu me diras, mais moi je trouve que c'était pas mal l'idée. Les Bertrand, c'est de quelle manière vous voulez les vendre? À quel endroit? Comment ça va se passer? On a fait une bourse aux livres, quoi. Ça s'est jamais fait encore? Non, ça s'est jamais fait. Ah bah non, tu sais. On n'a pas fait avant de voter. On regardera pour ça. Fait dans le passé. Céline, on regardera. Mais les modalités, je pense qu'il faut laisser le DGS et puis la bibliothécaire décider des modalités. À quelle occasion on peut le faire. Oui, il faut trouver une bourse aux livres. Il faut trouver la date et le bon format, quoi. Vous savez, on peut faire une fois sur la place de la Fontaine-Allière, un samedi matin, on peut faire, voilà, on peut trouver des possibilités. On peut le faire à Pouilly, sur la en bas. Oui. On peut le faire un jour où il y a une association. Ah ben à Pouilly, on les vend pas. Il y a déjà un peu d'animation. Non mais la place à lire, après c'est une question de logistique. C'est mieux de la faire devant la bibliothèque. Bah oui, bon, c'est... Eh ben la bibliothèque est à côté. Je sais pas. Bah oui. Ça peut être l'occasion de faire une journée un peu Voilà, ouverte de la bibliothèque. quand je dis place de la Fontaine, c'est la bibliothèque, t'as compris? Puis le maire pourrait nous inviter à boire un verre après. Oh ben là, je suis pas con. Je sais pas si sa générosité va suffire. Et Bertrand, On va laisser. Corinne veut parler. Je veux parler. Alors, Par exemple, on a des livres, on ne branche peut là. pas les donner au profit du CCAS aussi, à ce moment-là? C'est le profit de la vente qui se Oui, la vente, au profit de la vente, j'ai compris. On ne pourrait pas faire un appel, peut-être pas que nous, mais des gens dans la commune qui voudraient
pas nous donner leurs livres parce qu'ils savent quoi en faire, on n'a pas la connaître. Oui, non, après, le risque, c'est que l'objectif, c'est de désherber pour écumer un peu les réserves de la bibliothèque. Si nous, on donne des livres, mais que les livres, ils ne sont pas vendus. Non, on ne va pas aller faire des herbages chez les gens. Hein. Non, mais attends, c'est la première fois qu'on le fait. On va d'abord commencer comme ça. C'est bien d'avoir des... Non, mais des idées, je comprends, mais... Quand il y aura un comité des fêtes dynamique, Les gens avec des portes à l'oasis ou tout ça, quoi. S'il vous plaît, on va pas parler 3 heures des livres. Hein. Si vous avez des propositions nouvelles, vous nous les faites par écrit pour le prochain conseil. Voilà, merci. Alors, vas-y. Ah bon. Il est demandé au conseil de charger la responsable de la bibliothèque de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie au-dessus. Voilà. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci Bertrand pour le travail. Alors maintenant la parole est à Thierry Julien sur la désaffectation et déclassement de l'ancienne mairie de Lierre. On vous donne l'explication. Voilà. Ça va être assez rapide. Donc, comme vous le savez, donc l'ancienne mairie de Lierre va se transformer en coworking dès janvier 2024. Donc ce bâtiment n'a plus de sa vocation initiale, en l'occurrence il ne reçoit plus de service public et il convient donc de procéder maintenant à son déclassement du domaine public communal pour l'intégrer au domaine privé communal, ce qui permettra accessoirement de louer pour les personnes intéressées par le coworking. Donc voilà, il suffit donc de délibérer sur le principe et autoriser monsieur le maire à signer tout document utile. Merci. Des observations? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 6. Oui, je vais laisser la parole au directeur, mais c'est leur petite salade entre eux, là, nos permanents et nos fonctionnaires. Ressources humaines, modification du règlement intérieur relatif au temps de travail. C'est une organisation... Bon, alors je laisse la parole au directeur parce que je suis le patron, mais il explique très brièvement. Non, simplement, c'est une délibération cadre pour permettre que certains agents ne travaillent pas forcément sur un rythme de 35 heures. Puisque dans le règlement intérieur qui avait été voté, je crois, fin 2021, où il fallait démontrer à l'État que les agents faisaient bien 1607 heures, il avait été écrit que les agents faisaient forcément 35 heures. Et sur certains postes, on a besoin parfois de déroger à cette règle, notamment là pour un agent qui fasse plus d'heures par semaine avec un système de récupération. Et c'est simplement une délibération cadre pour rendre possible ça pour un agent, là en l'occurrence. Voilà. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci. Point 8. Modification des tarifs en carte publicitaire pour le bulletin municipal. Là, on a l'argentier, là. Monsieur Picsou, Brice Durand. Dans le cadre donc on propose une modification des tarifs, de les faire évoluer. Ça fait un certain temps que les encarts publicitaires n'ont pas bougé au sein du bulletin municipal. Donc on propose les tarifs qui ont été indiqués dans le tableau. On est à peu près donc sur plus 10 € sur les deux plus petits. Depuis 2017, pas bougé. Depuis 2017. Donc voilà, donc plus 10 € sur les deux plus petites publicités, et puis ensuite on augmente de 15 et ensuite 25 €. On varie entre plus 9, plus 10% en moyenne. Voilà, c'est distribué, donc c'est sur le bulletin municipal, 2100 exemplaires, distribués donc une fois par an. Ça permet de financer la publication en partie, et puis également de faire connaître les entreprises et artisans locaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? En général, quand les entreprises sont contentes de payer une publicité à la commune, là, on fait 6 ans, je pense que c'était un maximum. Ça fait une mandature. Voilà. OK. Pas d'observation. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 9.
Tarif cimetière, ben c'est pareil. Non, mais là, c'est un tarif spécial, c'est les petites plaques. La dernière fois, on n'avait pas pris la décision pour le jardin des souvenirs, pour des plaques, parce qu'on pouvait trouver des plaques à moins cher que 150 €. Et puis, en fin de compte, on regardait si on pouvait en trouver en plastique. C'est moi qui faisais un peu le radin pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. Je donne la parole à Régine. Bonsoir. Donc, oui, Jean-Paul évoquait la possibilité d'avoir des plaques comme les plaques qu'on met sur les boîtes à lettres, mais on a trouvé quand même que c'était un peu léger. Donc, on vous repropose de voter un tarif pour des plaques en bronze, gravées, posées, livrées et par le prestataire, donc au tarif de 170 €. De façon à ce qu'il y ait une unité sur nos monuments. D'ailleurs, j'en ai profité pour vous amener une petite image d'un deuxième monument qui sera posé en fin d'année sur notre commune. Il est en mode... Ne dérive pas, voilà, mais ça, on le fera voir. Ne dérive pas. Tu n'as pas autre chose à montrer aussi en photo? Non, ne dérive pas. Parce qu'elle veut... c'est une commerçante, elle dit... Voilà. C'est pour avoir donc une belle uniformité sur tous nos columbariums, ainsi que sur le pupitre du jardin du souvenir. Alors, l'avantage, Régine, l'avantage de ça, ce qui est bien, c'est que c'est nous qu'allons payer. On veut plus ce bordel, excusez-moi de dire, je refais une parenthèse, mais parce que je respecte nos morts, mais quand je vois le columbarium, mais ça je ne me trompe pas, le premier, chacun met ses petites statues, ses petites statuettes, des fleurs, des trucs. S'ils veulent transformer ce columbarium en tombe, ben que les gens louent des tombes sur 15 ans et qu'ils mettent tout ce qu'ils veulent dessus. Mais les gens louent un columbarium et ils se bagarrent, ils en mettent dessus, ils en mettent par terre, les autres machin, on passe dessus. Un columbarium, on va donner, la réglementation, le prochain, on va bien le mettre dans le règlement et c'est de notre faute. C'est pas une tombe de cimetière. On va donner la plaque, on acceptera les photos sera l'achat. Par contre, la plaque qu'on va mettre sur le nouveau columbarium, c'est nous qui allons le payer à un prestataire qui ne sera pas les pompes funèbres, et au moins ça sera tout le monde pareil, et on fera payer la commune, on fera payer les gens. Voilà. Et ça pour le columbarium de Liergues et pour le jardin du souvenir à Jarnoux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, parce que quand je vois par exemple Xavier Pinault qui a été, les cendres sont dans une urne et elle est dans son emplacement, sa femme n'a pas mis de nom, il y a des gens qui ne souhaitent pas des noms. Par exemple, si vous allez vous recueillir sur la tombe de Xavier, c'est au fond du cimetière ancien, on va faire ce système-là où on pourra enterrer les urnes à 30 cm ou à 30 cm. Voilà. Et Mme Pinault n'a pas mis son nom, il n'y a pas marqué Xavier Pinault, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la volonté, avec les cendres, de les disperser. Maintenant, on n'a plus le droit de les disperser. Vous savez que si vous le faites une fois sur un terrain, après ce terrain, il va être reconnu, il y a une réglementation qui est très stricte préfectorale. Donc, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a des gens, et on en a de plus en plus, qui jettent leurs cendres, mais qui essayent de détourner avec les pompes funèbres. Il y a l'urne officielle qui mettent, comme on fait les Morels, et puis l'autre, ils font toute la famille, ils montent à Saint-Cyr-Chatou, et en réunion, ils jettent les cendres. Bon, ça, c'est pas légal. Moi, je connais pas, je ne veux pas le savoir, c'est pas légal. Donc, pour les gens qui n'ont pas d'argent, pour les gens qui ne veulent pas, ils n'ont pas besoin de mettre de plaque, pour les gens qui ne veulent pas laisser de traces, ils pourront, au Jardin du Souvenir, sur notre commune, à Jarnoux, dans le caveau, il y a une cave, avec des galets et tout, et on peut jeter les cendres ici, et ça ne coûte rien du tout. Donc, on va pour tous les budgets. S'ils veulent laisser une trace d'un nom, il y aura un tableau à proximité, où ça sera donc, vas-y, ce qu'on a dit, 150 €. 170. Et la plaque sera posée sur le pupitre. Voilà, sur le pupitre. Mais celui qui veut se faire mettre, il y a beaucoup de gens, pas beaucoup, mais il y a bien 10 à 15% de gens maintenant qui veulent rien du tout, qui veulent. J'ai eu le problème avec mon neveu qu'on a enterré il y a 15 jours, ils veulent laisser aucune trace, et donc on le respecte. Donc on a la sauce commune, on a le jardin de souvenir pour le faire. Vous allez le voir, c'est quand même
c'est un caveau, il y a des galets, mais les cendres tombent et la profondeur est quand même d'1,50 m, c'est ça à peu près. Voilà. Est-ce que je me suis bien exprimé? Est-ce que ça sera la dernière fois que je parle du cimetière? Non. Non, parce qu'il y a Suite Pouilly à voir comment on va faire pour le sauver. Et puis il y a la deuxième tranche, le cimetière de Liac. Je tiens à vous dire que c'est pénible quand même, mais je vous le dis, j'ai jamais été tant félicité en 30 ans de maire pour les travaux du cimetière ancien. Ça a été le nouveau cimetière qu'on a fait des travaux. Je veux dire que j'ai été des coups de téléphone, des choses. On voit que les familles sont très sensibilisées. Donc maintenant, je tiens à vous dire qu'on fait la deuxième étape, qui n'est pas facile, parce que là, c'était rangé en randonnion, excusez-moi, mais bien rangé, bien comme dans une boîte de sardines, le nouveau cimetière. Les tombes sont à côté, il y a du béton, il n'y a pas de mauvaise herbe, parce que dans le nouveau cimetière, les tombes sont comme ça, il y a de l'herbe derrière. Ça va être un travail très très compliqué. Et on attaque normalement, ils doivent attaquer. Attaquer. Alors, manque de peau, je vais être obligé d'y aller maintenant. Bon, alors il faut que j'y aille, parce que là, ça va être, il faudra tout bien regarder. Marie-Claude, tu as eu les mêmes échos pour l'instant? Il s'est attaqué déjà. Oui, voilà. Voilà. Jean-Paul? Vas-y, je te laisse la parole, bien sûr. Ah oui. La taille des plaques, c'est quoi? Et les gens pourront y mettre ce qu'ils veulent ou ce sera normé un petit peu? Non, c'est une taille unique et sur il y a le nom, le nom de jeune fille, le nom de jeune femme, la date de naissance, l'année de naissance et l'année de décès. Voilà. Hein? Non, il n'y a pas de fleurs sur la plaque. Non, pas de fleurs, rien du tout. Non, mais là on ne part pas dans le truc, c'est pour ça qu'on maîtrise. S'il vous plaît. Ni le petit cœur. Non. Si les gens, s'il vous plaît. Une rose, Jean-Paul, tu peux mettre une rose pour te faire plaisir. Ah ben ouais, mais j'en ai une en photo, elle est comme ça, je vais t'envoyer. Ils étaient bien sur Google, ils mettent la photo de la rose. Oui. Non, mais une rose, c'est joli. Surtout la rouge. Ah ben, attendez, c'est la plus belle fleur. Non, mais on peut pas, c'est pas possible. Passez voir, on a deux endroits que c'est le bordel dans le cimetière. C'est le deuxième caveau qu'on a donné à Billotet parce qu'on n'a pas voulu, la famille est séparée, on a donné dans l'ancien cimetière. Il y a des trucs de partout. Et puis notre columbarium, alors moi j'enlève, je pose par terre, les gens reviennent remettre dessus. Il y en a d'autres qu'on trouve. Non, c'est pas. Il y a des petits oiseaux, des petits boutons, des petits nounours, c'est pas possible. Non mais vous rigolez. Allez dans les autres cimetières, on n'en voit pas ça. Voilà. Pour Régine Gauthier, qui est-ce qui est contre pour le... Ah ben non, ah ben si, pour la plaque. Qui s'abstient. Merci. Alors, achat d'une parcelle aux petites meunières. La petite meunière, c'est le chemin qui descend de la poste ou de la cure et qui rejoint les moulins. Donc nous avons un terrain qui est constructible et qui est toujours soumis à la vente, toujours soumis dans des prix qui se tournent entre 50 000 et 70 000. Et on ne donne pas de permis de construire parce qu'il n'y a pas d'accès. Alors, chaque fois, on a des gens qui... Il n'y a pas d'accès. C'est-à-dire qu'il y a un garage sur ce terrain. Vous y passerez comme ça, vous verrez. Il y a un garage sur ce terrain. Il y a à peu près... combien il y a la surface 150 mètres carrés. 157 mètres carrés. Oui. Combien? 157. 157. Il y a la possibilité, si on voulait faire, il y a la possibilité de faire une maison, mais on verra de quelle façon la commune le fera, mais nos successeurs le feront plus tard, parce qu'il y a peut-être possibilité d'en faire une, mais actuellement, il n'y a pas d'accès, en voiture, il y a du tout. Donc nous, j'ai fait une proposition, les gens se sont fait avoir, parce qu'ils avaient, en deux mots, quand ils avaient acheté la maison, d'angle, qui est rue du Moulin, avec cette parcelle-là. Ils avaient voilà. Ils se sont fait avoir en beauté par les promoteurs. Ouais.
À côté, tu sais, à côté de ton copain, comment il s'appelle Moyenne. Ouais. Et ben c'est la maison d'angle. C'est en face. Oui. À côté, non, à côté, du même côté. Le même côté. Elle donne dans l'angle, on va te faire voir donne dans l'angle. Donc ces gens-là avaient payé 80 000 la maison. On va vous faire voir. Ils avaient payé 80 000 la maison. Non, c'est en haut. Oui, mais je vais montrer L'accès. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, c'est ça, voilà. Le propriétaire, vous voyez, à la limite, là, à gauche, il y a un garage plus en montant, là. Alors, la propriétaire, c'est de là jusqu'à la porte de l'autre côté. Et ils avaient le terrain de 150 mètres carrés et tout. Donc, voilà, qui est plus loin qu'on fera voir. Et après, on ne peut pas accéder, vous voyez. Donc, il a trouvé un promoteur qui a été très habile, il lui a vendu sa maison, 60 000, puis il a dit, oh mais l'autre, vous allez le vendre sans problème, vous allez le vendre, vous allez arriver à le vendre 25, 27, 30 000, 30 000, et puis en fin de compte, ils n'ont jamais rien vendu, parce que le promoteur, c'est pas possible, on ne peut pas le donner. C'est le terrain qui est là, voilà. qui est vraiment caché derrière. Non, l'autre après. Pardon, ah ben, ce directeur. Ça suit, hein. Oui, mais ça. Oui, mais il m'endort toute la semaine comme ça. Vous avez vu, les autres, les élus, ils ne se laissent pas faire. Moi, à mon âge, maintenant, il m'endort et ah ben oui, je croyais qu'il y avait une maison dessus. Voilà, donc il y a le garage. Voilà, le garage. Mais oui. Voilà. Et puis là, à côté, vous connaissez, c'est le panard. C'est le. Oui, c'est le même qui est à Jarnoux, vous savez, avec la petite lumière la journée. Le spa. L'abri. Faites-le voir le spa. Là-bas sur le plan. Si, mais sur la toiture. Voilà, là c'est le spa. Ah oui, avec Madame Combe, ça a été. Ah, Madame. Comment elle s'appelle Combe, non ouais. Durand. Ça a été compliqué, hein. Voilà. Il y a eu des conflits. Alors, il était inspecteur de police, mais les policiers, vous savez, qu'ils font les deux métiers, hein. Bon, voilà. Bon. C'est enregistré ce que je dis. Coupé. S'il écoute. Bon, donc on l'achète donc 20 000. On était sur 27 000, 20 000. Le terrain, on vient de refuser le permis pour 67 000. Il était vendu. Voilà. Bien entendu, ça fait plaisir. Oui, c'est ma question, c'est pour en faire quoi exactement? Ben, c'est reste constructible. C'est une réserve foncière, on pourra construire après. Sur la surface, tu veux faire quoi là-dessus? Une maison. Eh ben. Celle d'au-dessus, elle est. Une maison après avec des trucs à louer par la commune? Ben, ça peut être. Moi, à te dire en deux mots, c'est que tu vois, en deux mots, la maison, elle faisait 117 mètres carrés. Ouais, c'est fait là, ce moment. Nous, il y a 157 mètres carrés. Donc, si on veut faire un jour quelque chose à construire, c'est un terrain qu'on laissera constructible. Et puis, nos successeurs pourront construire ce qu'ils voudront dessus, avec accès de l'autre côté, ou voilà. Un privé ne peut pas construire parce qu'il n'y a pas de parking. Et maintenant, quand tu fais une maison, tu es obligé d'avoir un parking. Non, mais c'est pas une mauvaise opération, tu me fais confiance aux Juifs. Pas une mauvaise opération. Et je ne veux pas trop le mettre en avant. Voilà. Si, tu le fais. Ah ben. 150. Il n'y a plus de chaude, il n'y a plus de gosse. Tu fais une maison de 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, puis tu as un petit jardin, puis voilà. Et ça peut faire une. Hein? Avec du plongeant sur le spa, sur jacuzzi. On voulait faire un jardin partagé là. C'est un des terrains qui est proposé. Partagé. Si, il y a un petit bâtiment, puis il y a un peu de terrain, s'il n'y a pas grand monde. Non, mais c'est. Si vous voulez, on est sollicité tout le temps pour l'acheter. Donc le problème, nous, on a fait cette proposition à 20 000 parce que on perdra pas, la commune ne perdra pas d'argent. Voilà ce que je voulais vous dire.
Si on veut faire un local, si on veut faire quelque chose, on ne perdra pas. Parce qu'il y a peut-être une autre possibilité. Il y a une possibilité, vous comprenez, la logique, c'est ton copain qui aurait dû l'acheter. Et je les laisse venir à moi. Parce que la logique, l'extension de la maison à côté avec ça, on le revendra sans problème, à 1000. Ils attendaient que les autres le donnent, le terrain, mais ils ne donnent pas. Non seulement ils ne l'ont pas mis à 28 000 à la vente, comme c'était prévu au départ, ils l'ont mis à 60. Le dernier qui est venu, qu'on a refusé le permis, Thierry, il y a combien de temps? Au printemps? 67 000. Voilà. Voilà. Bon, ben, maintenant, on va passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci parce que vous nous enlevez une belle épine du pied. Voilà. Vous nous enlevez une belle épine du pied et je tiens à vous dire que faites-moi confiance, mon successeur, si il est marchand de tapis comme moi, vous allez récupérer vous allez récupérer l'argent facilement. Voilà. Merci. Brice Durand. Régime des provisions. Traitement budgétaire des provisions. Allez-y. C'est Jean-Louis. Le régime des provisions, la volonté c'est de pouvoir justement mettre en place ce régime au niveau du budget. Je rappelle le principe rapidement des provisions. Ça peut concerner en effet des impayés, des contentieux, donc des risques qui portent sur l'exercice. Donc ça rentre dans le principe de prudence de la comptabilité. Donc le but c'est que quand un risque se présente, on puisse le provisionner sur chaque exercice et répartir ainsi le risque sur chacun des exercices. Donc typiquement quand on a eu dernièrement des inscriptions en non-valeur données par la trésorerie sur des impayés qu'on n'a jamais récupérés. On suit les impayés, ça permet en effet de suivre et de déterminer un peu les risques qu'on a de jamais récupérer les valeurs, et ça permet, au lieu de passer en one-shot les 8 000 €, de les répartir sur les exercices précédents avant que la trésorerie nous dise bon, bah, vous pouvez les abandonner. Donc ça permet voilà, de répartir ce risque et éventuellement, si le risque n'est pas confirmé, les provisions sont relâchées et ça repasse en recette. Donc ce régime des provisions n'a pas non plus d'impact sur notre investissement, puisqu'en fait c'est une opération d'ordre, et par conséquent il n'y a pas d'impact sur les investissements à chaque fois qu'on passe la provision. L'impact sera au moment où la charge sera constatée. Donc on vous propose donc d'opter pour ce traitement budgétaire sur le budget principal communal et également sur le budget annexe de la bascule, et ensuite d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours aux articles et chapitres prévus à cet effet. Nous verrons justement dans les décisions modificatives qu'une porte notamment sur une provision. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de question. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Merci. Décision modificative budget de la bascule. Point 12. Alors, communal et bascule. Oui, communal et bascule. Donc, décision modificative. Ah oui, excuse-moi, je voulais séparer. Donc, ok, c'est bon. Donc, on va d'abord commencer par le communal. Donc, on arrive en fin d'exercice et donc des ajustements sont à prévoir sur certaines lignes de crédit. Je vous rappelle qu'on vote le budget
en début d'année, le budget primitif, et en fait on ouvre des lignes de crédit. Donc en fait on vote sur des lignes de crédit, sur des chapitres dans lesquels on ouvre une ligne de crédit. Donc à chaque fois qu'une ligne de crédit est amenée à dépasser, on doit repasser et passer par une décision modificative en conseil municipal. Donc on a un réajustement sur certains chapitres. L'année dernière, ça avait été sur le chapitre concernant les salaires sur le personnel, suite à un dépassement. Là, en l'occurrence, ça concerne le chapitre 011, qui est les charges à caractère général. Donc pour 30 000 euros, où on a un dépassement donc, de 30 000 euros. Alors c'est notamment dû aux fortes augmentations donc, du prix du gaz, malgré des consommations qu'on a fortement baissées, à peu près de 40%, mais il apparaît nécessaire en effet d'augmenter 30 000 euros. Alors c'est aussi, voilà, on a changé aussi de périmètre, on a un nouveau bâtiment, la mairie aussi, qui vient se greffer par rapport à l'année précédente, qui peut aussi avoir voilà, un impact aussi sur cette augmentation. Donc on a un besoin de 30 000 euros et par conséquent il va falloir rééquilibrer et aller chercher ces 30 000 euros sur d'autres lignes de crédit, sur d'autres chapitres. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. Outre ces 30 000 euros, on a un besoin en charge, alors en provision pour risque, ce qu'on a vu précédemment pour le coup, sur des impayés. Donc pour 4 623 euros. Et puis donc des impayés de loyer. Voilà. Et puis également, on a un besoin sur la ligne charge exceptionnelle, pour le coup qui était pas ouverte, où là on a des annulations de titres qui ont été émis sur des exercices antérieurs, sur l'exercice 2021, pour 5 850 euros. Donc ça veut dire qu'au total, on a un besoin de 40 473 euros de crédit supplémentaire sur ces trois lignes. Et ce qui est proposé, c'est d'aller les chercher donc, sur d'autres lignes, où là, pour le coup, il y a la disponibilité. Donc, notamment sur les dépenses imprévues, donc chapitre 022, où il y avait 15 000 euros qu'on va chercher pour ces 40 473 euros. Et puis également sur la ligne de virement à la section d'investissement pour 25 473 euros. Donc, qui est le transfert en fait, du surplus du fonctionnement vers l'investissement. Donc c'est 25 473 euros. Si on regarde sur ensuite la partie investissement, on va devoir les compenser sur cet investissement. Donc on a 25 473 euros à trouver sur l'investissement. Alors il y a deux chapitres qui vont compenser. Il y a le chapitre sur les provisions pour risque. Alors, c'est-à-dire les 4 623 qu'on passe en provisions impayées, on les retrouve, puisque c'est une opération d'ordre, on les retrouve côté investissement en recettes. Donc elles viennent en partie compenser le besoin de 25 473 euros. Et pour compléter, il manque 20 850 euros. On ouvre des recettes supplémentaires sur la ligne subvention d'investissement suite à des confirmations, à des obtentions de subventions. Donc ça nous fait 25 473 euros qui sont compensés au niveau des recettes d'investissement. Donc ça c'est pour le budget communal. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux donner une explication, s'il vous plaît, parce que la seule chose qui me gênait un petit peu, c'est qu'on fait une décision modificative à la fin de cette mandature, à la fin de l'année, et que moi, ce que je proposerais, ce qu'on avait décidé, c'est lorsque, je prends l'exemple, est-ce qu'on a un projet je prends par exemple le parc, ou je prends par exemple le cimetière n'était pas plus cher. C'est pas encore abordé. C'est pas encore abordé? Ouais, mais je vais peut-être le faire avant si tu veux. Fais-le avant.
Oui. En effet. Ah oui, excuse-moi, je voulais... Non, alors, en effet, j'avais pas fini ce Ah bah alors, finis-le pour que j'explique. Donc là, on a compensé le besoin au niveau du fonctionnement, au niveau du besoin en fonctionnement, notamment avec le chapitre 30, pour qu'il y ait la plus grosse, le chapitre, pardon, 011, qui sont notamment les énergies. Au niveau investissement, il y a également en fait un rééquilibrage au niveau de nos différentes opérations, puisqu'on avait on avait voté chaque opération à un montant. Donc suite à en fait, c'est des réajustements qui sont suite à des modifications de calendrier d'exécution des travaux. On a des opérations qui vont prendre plus ou moins de temps, et donc il va falloir ajuster ces crédits. Donc il y a un besoin sur l'opération 12, qui sont les aménagements et réseaux, qui sont notamment le parc paysager et le cimetière, donc il y a un besoin. Et qu'on va chercher, et qu'on va équilibrer, donc on va aller rechercher des crédits sur les différentes lignes, donc celles que vous aviez sur le tableau, donc bâtiment école, développement durable et patrimoine, sport et loisirs, donc par exemple les 40 000, notamment avec le skatepark qui avait été mis sur 2023, et en l'occurrence il sera pas cette ligne de crédit ne sera pas utilisée sur 2023, et puis une partie aussi sur matériel administratif et technique. Voilà à peu près. Donc ça permet d'aller chercher ces 120 000 et juste de réajuster chaque ligne pour que les crédits soient correctement ouverts. Alors, je prends un exemple. Il ne faut pas avoir de complexe sur une décision modificative du budget. On peut le faire dans le cours de l'année, il n'y a aucun problème. Et attendre la fin d'année, pour moi, ça ne me va pas. Je prends l'exemple, là, ils viennent vous parler de skatepark, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que le skatepark, on l'a projeté, et en fin de compte, on n'a pas exécuté, donc la somme n'est pas employée. Mais quand c'est le contraire, et je prends l'exemple du parc. Le parc, il a passé là, je ne me rappelle plus le montant, mais par rapport au projet initial qui a été voté dans le budget au début de l'année, et par rapport à la réalité après, il y avait un excédent. Ben à ce moment-là, quand on avait voté la modification du projet, et bien en même temps, on fait la décision modificative. Parce que on n'a pas. Dans le budget, on avait prévu par exemple 150 000, hein, et puis on arrive avec un projet de 250 000. Si je me trompe, vous me le dites. Mais je ne veux pas me tromper du tout. C'est-à-dire que quand vous êtes à 150 000 et que vous passez à 250 000, eh bien il y a un manque de recettes. Qui ne correspond pas au budget qu'on a voté au début de l'année, donc qu'on a voté au budget. Donc il y a une décision modificative, qu'au lieu de le faire à la fin de l'année, on le fait tout de suite derrière. On vote les deux en même temps. Le risque, Jean-Paul, c'est que si on le fait au fur et à mesure, c'est qu'on va peut-être être amené à voter plusieurs décisions modificatives, alors que si on le fait en fin d'année, ça permet de faire une seule décision modificative qui régule l'ensemble des lignes du budget, je sais pas. En fait, ouais. Ouais, non, mais en effet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur le budget qui a été voté, sur les investissements qui ont été votés au budget primitif. Entre guillemets, c'est un peu une salade interne de savoir, en fait, il faut rééquilibrer les autres pour que les crédits soient ouverts, parce que sinon on est bloqué, et du coup on réajuste, et c'est souvent en fin d'année qu'on sait où on va avoir des dépassements ou pas, et on réajuste à ce moment-là. Oui, mais quand vous êtes, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas avoir peur s'il y a un projet, c'est pas notre habitude, hein, vous le savez, mais s'il y a un dépassement important, je pense qu'on peut faire le rajustement à la fin de l'année, mais moi ça me peine un petit peu qu'on arrive à la fin de l'année pour... il faut prendre conscience que si le projet du parc, et on n'a pas pris conscience tout de suite, vous comprenez, on avait le budget qui avait été prévu au vote du budget de telle somme, et puis tout d'un coup, on vous a dit les travaux passent, mais il n'y a pas une prise de conscience des élus en disant attention, ça ne correspond pas au budget. Donc moi je pense que pour des grosses sommes, on ferait comme vous voudrez. Pour des petites sommes, quand on est à des 1000, 5000, 3000, on peut faire le rajustement final. Mais pour les grandes sommes, moi je vous donne ce conseil. Ça permet quand même aux membres du conseil municipal de dire attention,
il y a un dépassement, il n'était pas prévu au budget, c'est pour faire prendre conscience. Et moi, je me suis rendu compte, je vous le dis franchement, je me suis rendu compte avec les collègues que je rencontre, on n'avait pas pris conscience que le parc, eh ben, il fallait une décision modificative, et parce que ça, voilà. Alors, après, si vous pensez qu'on peut attendre la fin d'année, mais moi, je pense que pour des grosses sommes, il faut faire prendre conscience aux conseillers. Voilà. Alors, si... Oui, mais ici, les 120 000... On le fait à la communauté de communes, hein. Conseil, oui, mais au mois de juillet, les 120 000, on savait que ça allait être en plus, puisqu'on les a votés. On a voté le budget avec ces 120 000 dedans. Mais par contre, on ne savait pas où on allait aller les chercher ailleurs. On n'a pas voté le budget. C'est qu'à la fin... Non, mais le budget au mois d'avril, on ne l'a pas voté. On avait voté par rapport à 100 000 de moins. Juste attribuer le marché. Ah oui. Mais Non. Ah non. Oui, mais... Non. Mais de toute façon, tu ne savais pas où aller chercher les 120. Non. Explique-moi. La logique de fond, là, pour l'exemple du parc, le 11 juillet, en effet, vous avez validé l'attribution d'un marché à hauteur de, je sais plus, 400 000 euros. En tant que tel, on aurait dû modifier le même jour le budget, puisqu'il doit y avoir une concordance entre votre décision d'attribuer un marché et le budget. Sinon, on vous fait prendre une décision sans en tirer la conséquence, qui est qu'il y a un trou dans le budget. Donc, en effet, pour les grosses opérations, ça serait juridiquement beaucoup plus logique, et même en termes de transparence de la vie publique, de modifier le budget, qui est une décision politique quand même. Là, on a l'impression qu'on vote un marché, que tout va bien, et qu'en fin d'année, on modifie le budget. Ça serait plus juste de modifier le budget en cours d'année. On ne va pas faire des DM à chaque conseil, mais d'avoir un budget en avril, une DM à l'été, et une deuxième au mois de novembre, c'est courant, et ça permet de suivre le rythme des projets. Et ça peut vous faire changer votre vote. Parce que ça peut changer votre vote. Là, vous avez dit, bon, vous avez voté naturellement tous, la TOC, ça coûtait 120. Moi, j'ai vu que ça coûtait plus cher, j'ai rien dit, j'ai dit, ça passe. Mais si à ce moment-là, on aurait dit, attention, comme conséquence, il y a la décision modificative, le parc, c'est pas 200 000, mais c'est 300 000. Ça vous fait prendre plus conscience. Donc, c'est pas pour répondre à Bertrand, c'est pour te répondre. C'est-à-dire que je pense que c'est bien plus salutaire, c'est bien mieux, quand ça nous arrive pas souvent. Mais quand il y a une modification, on l'a pas fait, à sa défaite, on est bien pour Pouilly, je pense. Non, là, si vous faites, c'est différent, parce que c'est porté sur 2 années en plus. Donc voilà. C'est un rééquilibrage sur 2 ans. Mais la logique, en tout cas, quand il y a une décision d'attribution de marché, c'est que le budget soit mis à jour. Voilà. C'est normal. Et une prise de conscience de tout le monde. Et puis ça peut changer votre vote. Oui, mais sauf que les 120 000, on les aurait peut-être pas répartis comme ça. Mais on aurait fait une deuxième DM. On aurait fait notre DM. C'est pas grave. Les DM, c'est quoi? Les DM, on en fait à chaque fois. Non, il n'y a pas. C'est pas. Non, mais c'est important. On le fait pour parfaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte quand même. Moi, le parc, je me disais, tiens, ça passe. Bon, ben ça va passer, mais voilà. Bon, mais c'est une bonne discussion, Bertrand. Voilà. Vous savez, la communauté de communes, ils ne se gênent pas. Quand il y a une décision modificative, ils ne la font en cours d'année. Alors, on ne va pas la faire pour des bricoles. Voilà. Bon, on continue, on ne va pas éterniser. Donc, on vous propose d'approuver cette décision modificative numéro 1 qui porte sur le budget communal, au budget 2023. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, pareil, une petite DM également sur le budget de la bascule, alors avec en fait une charge exceptionnelle de 150 euros qui tombe en effet sur cette ligne, donc qui n'était pas ouverte forcément. Donc pour 150 euros, il faut l'ouvrir, et donc une décision modificative, et on va la chercher sur les charges financières qu'on majore toujours un petit peu, donc on va la chercher sur cette ligne. Pour le reste, il n'y a pas de modification sur le budget de l'annexe de la bascule. Donc on vous propose d'approuver cette décision modificative. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après. Ensuite, nous avons justement des admissions en non-valeur qui ont été transmises par le trésorier.
c'est d'ailleurs à lui que revient la charge de procéder aux diligences nécessaires pour recouvrement de ces créances. Donc sur ces créances-là, il n'a pas pu procéder au recouvrement et donc nous demande de les admettre en non-valeur. Donc il y a deux montants, il y a 2185,02 € pour des impayés de loyer sur des surendettements de 2021, sur des dossiers de surendettement 2021 et 2022. Et il y a également 70,55 € pour des impayés de factures périscolaires de 2018 et 2019. Donc, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l'objet d'un recouvrement en raison des motifs d'irrécouvrabilité évoqués par le comptable, on vous propose donc d'admettre en non-valeur ces créances communales, de dire que les crédits nécessaires au budget d'exercice en cours aux articles et chapitres étaient prévus à cet effet, d'autoriser le maire à signer tout acte utile en la matière. Donc, on vous a parlé tout à l'heure sur le... il vous a parlé d'impayés tout à l'heure. Actuellement, les impayés, contrairement à là, ils restent dans la recette de fonctionnement de la municipalité, tandis que là, on va les enlever et ça va faire un moins au budget. Ou si vous avez un locataire qui ne vous paye pas pendant 4 ans, pour nous, contrairement à dans une entreprise, c'est considéré comme positif, c'est-à-dire que c'est pas, au budget, ça ne vient pas en négatif. Et là, celui-là, maintenant, ça va venir en négatif, c'est-à-dire quand on va avoir un en-valeur, on va avoir une perte au budget. Le montant, vous savez à peu près? Non? Le montant cumulé des 3 admissions non-valeur. Le cumul des 3. Tu l'as, non 2300. Oui, voilà. Voilà. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. M57, comme vous l'avez passé l'année dernière, que maintenant on est dans l'obligation de le faire, je laisse la parole à Brice. Alors, remplacer la... Donc, passage à la M57, qui est une obligation à partir du 1er janvier 2024. C'est donc une nomenclature qui remplace la M14. Voilà, aujourd'hui on a la M14, c'est l'instruction qui est la plus récente. Elle représente, donc elle a la particularité, elle est récente, elle est de 2015, elle a la particularité en fait d'être un référentiel pour différentes catégories de collectivités territoriales, pour presque pas dire toutes, puisqu'il y a la région, les départements, les EPCI et les communes. Donc il reprend les éléments communs aux 4 communales, départementales et régionales existants. Donc voilà, le but c'est un peu d'uniformiser les règles comptables et le plan comptable pour l'ensemble des collectivités territoriales. Bon, je ne vais pas vous reprendre en détail on pourra en discuter davantage au moment de la mise en place. Ça demande un certain travail au niveau de la comptabilité, notamment pour Isabelle, notamment au niveau des inventaires, de reprendre des inventaires. Bon, voilà. Sinon, au niveau des règles comptables, il n'y a pas de grands changements. Ça évitera peut-être de procéder à certains, pour avoir regardé un peu de décisions modificatives justement qui permettent en effet des mouvements de crédit entre chapitres de manière un peu plus flexible. Donc voilà, donc c'est une généralisation de cette M57 à partir du 1er janvier 2024. On voulait anticiper un petit peu pour dire prendre de l'avance par rapport à d'autres communes, dire tiens on va se mettre. Et puis la vérité c'est que la comptable qu'on a, qui est extra, et qui nous fait rentrer de l'argent, qui nous a fait rentrer sur des impayés, et elle a remis à jour tous les comptes et tout, donc elle ne pouvait pas faire les deux. Donc elle m'a dit, monsieur le maire, c'est où vous choisissez, voilà, je ne peux pas faire les deux. Passer à la M57 et puis remettre de l'ordre un peu dans tout ce qui traînait dans les finances et tout. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on vous en avait parlé l'année dernière. Et que, voilà. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors comme chaque année, on va anticiper bien entendu pour qu'on puisse les fameux 25% qui nous permettent de gérer la commune avant le vote du budget. Brice, je vous laisse la parole. C'est comme en effet chaque année, comme tu l'as dit. Donc il y avait dans la note de synthèse le tableau avec les montants qui sont proposés, donc les plus de 25%.
supplémentaires, je pense. Merci. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Là, après, on a un puriste, parce que maintenant qu'il est vérificateur à la mairie de Lyon, il nous rentre dans le détail, là. Je ne veux même pas qu'il commence à expliquer, parce que là, le point 16, on voit qu'on a un nouveau vérificateur à la mairie de Lyon, il ne veut pas refaire. Alors, si tu veux expliquer, il nous a expliqué l'autre jour en réunion de bureau, au bout d'une heure, je louchais, et les autres, ils dormaient. Voilà. Alors, allez, Brice, fais-nous rire un peu. Allez. Non, mais en fait, c'est la suite logique des décisions modificatives sur l'investissement. On revoit les autorisations de programme et de crédit de paiement. C'est les APCP et pas les ACPC. Oui. Merci. Donc, c'est sur. On va pas passer loin la flèche. Non, mais je sais, j'ai vu après. Elle a reçu. Elle a baissé la tête, elle dit la flèche. Donc c'est sur les trois lignes. On avait trois programmes, réhabilitation salle des fêtes, parc paysager de Liag et projet skatepark. On avait donc 900 000, 300 000 et 200 000 pour ces opérations-là, donc 1,4 million. Et on a un besoin, en fait, il y a un réajustement de l'opération, donc de plus 170 000 pour la réhabilitation de la salle des fêtes de Pouilly, 240 000 pour le parc paysager plus le cimetière, et 28 000 pour le projet plus 28 000 pour le projet de skatepark, donc qui arrive à 228 000. Ça demande du coup à réajuster, on obtient un total donc de 1 838 000 versus les 1,4 million qui avaient été votés en budget primitif. Et donc c'est 1 838 000, on va les répartir sur 2023 et sur 2024, puisque c'était sur deux années ces opérations-là. Donc les 438 000 supplémentaires vont être répartis pour 221 000 sur 2023 et 217 000 sur 2024. Vous avez le détail, donc pour la réhabilitation de la salle des fêtes de Pouilly, plus 70 000 sur 2023, parc paysager de Liergues et cimetière, plus 200 000. Et le projet de skatepark, là on le diminue de 49 000, on laisse plus que 1000 euros sur 2023, puisqu'il se réalisera sur 2024. Et pareil, donc sur 2024, on aura plus 100 000 pour la salle des fêtes de Pouilly, parc paysager de Liergues, il restera 40 000 de supplément, et le projet de skatepark, 77 000. Donc, puisqu'au départ, sur le projet de skatepark, il y avait 150 000 qui étaient déjà mis sur 2024. Donc on arrive au total à nos 1 838 000 pour ces trois opérations. Donc on vous propose d'approuver ces modifications des autorisations de programme et d'approuver également les modifications des montants de crédit de paiement tels que présentés dans les tableaux ci-dessus. Donc c'est plus clair que la dernière fois. Hein. T'as eu le temps du coup de... Ah ben oui. Là, tu nous as fait un essai l'autre jour. Bon ben c'est bien. Il y a des questions quand même. Jean. Donc les augmentations sont en lien avec les DM qu'on a fait tout à l'heure, c'est ça ce que tu disais? Donc la conséquence c'est les DM, c'est ça? Non. La conséquence, c'est les marchés. C'est les marchés, ouais, qu'on a voté en juillet en fait. D'accord, ouais, c'est les marchés qu'on a voté en juillet. On ajuste à la fois en effet les budgets et puis ces opérations. Et puis les opérations. Les autorisations de programme doivent vraiment être cohérentes avec les offres qu'on a votées. C'est les crédits de paiement, quoi. C'est pas de 1. Merci. Ouais. Bon, pas d'autres questions? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pas de compétence, c'est pour moi du syndicat du câble rhodanien. Donc il y a des solutions qui s'est faites il y a 15 jours à la maison des communes à Anse. Dire simplement que avant on avait une gratuité, que maintenant je laisserai la parole à l'directeur qui vous expliquera sur quoi il a gratté un petit peu, mais simplement maintenant on va dépendre d'un opérateur qui
qui va tenir un peu le rôle que vous êtes syndicat. Et bien entendu, ils ont comme client, si je ne me trompe pas, ils ont donc comme client SFR. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien SFR qui est client chez l'RC. Le réseau était vendu. Oui, le réseau. Ah oui, oui. L'opérateur a comme client SFR. Oui, l'opérateur qui va prendre la relève à SFR. Parce que heureusement qu'il y a eu ça. L'opérateur qui a racheté tout le secteur pour se substituer au câble. Le problème, c'est que celui qui avait la main mise sur le secteur, c'était SFR en majorité. Et on a évité les procédures avec SFR. C'est-à-dire que SFR n'était pas d'accord, ça s'est pas très bien passé, c'est pour ça que ça a pris du retard. Là, je fais un résumé très, très concis. Et en fin de compte, SFR, comme il est client chez l'opérateur, je ne me trompe pas, eh bien, ça a mis beaucoup de beurre dans les épinards à régler les problèmes. Alors, on va toucher quelques petites sommes, on va toucher, c'est ridicule, peut-être 2000 ou je ne sais pas combien. Il y a un reversement pour toutes les communes, puisqu'il y a le département, il y a la métropole, il y a toutes les communes qui étaient adhérentes. Il y a une somme qui était assez importante, qui était je ne sais pas le montant exact, mais assez importante quand même. La vente du Oui, réseau. oui. Ah oui. Oui. Et puis c'est réparti, mais nous on va toucher sur les 47 millions, je crois, ou les 460, je ne me rappelle plus le montant, c'est énorme. 47 millions On va toucher, je crois, 10 000, ou même pas. Voilà. Par contre, à partir de maintenant, on avait tous les bâtiments scolaires et tout, on passait, allez-y, on passait par le câble, et maintenant on va payer. Donc, je vous donne la suite là, maintenant, directeur. Voilà, donc, en effet, ce syndicat rhodanien du câble qui avait été créé dans les années 90 par l'initiative du sénateur Tréguet, ça a permis aux communes, notamment, d'avoir un accès au réseau numéricable complètement gratuit pendant plus de 30 ans. Puisque tous nos accès Internet et téléphones dans les écoles, mairies et autres, on ne payait pas les box. Donc là, depuis le mois d'octobre, depuis un mois, on a été obligé en effet de reprendre des box payantes. Enfin, ils n'ont même pas changé les box, c'est juste qu'il y a un abonnement derrière pour continuer les accès avec le même niveau de débit qu'avant. Donc on avait 6 bâtiments concernés. Voilà. Les autres bâtiments étaient déjà passés sur des box fibres. Donc pour les 6 bâtiments, on a simplement réalisé quelques connexions. Il y avait 2 bâtiments qui étaient très proches les uns des autres, donc on a pu faire des tranchées pour les rejoindre entre eux, pour ne reprendre que 4 abonnements au lieu de 6. Donc c'est des abonnements à 36 € par mois, donc voilà, ça nous rajoute à peu près 140 € par mois dans nos abonnements téléphone et internet pour garder ces accès existants. c'est pas sans conséquence. C'était le syndicat qui le gérait à Chazet, quoi. C'est SIPA qui gérait ça. Oui, avec le... Non. Non, c'était le réseau Epari. Oui, c'était les paris. Les paris, voilà. Oui, au niveau de la commune, c'était au travers du SIPA. Ah oui, c'était le SIPA, oui, non, mais c'est le SIPA. Avec le musée, avec les bacs de rétention, les bassins de rétention. Oui, absolument. Par contre, on va avoir un problème par rapport à ce problème, disons, ces connexions câbles. Il y a encore énormément de gens sur la commune qui sont câblés, c'est mon cas d'ailleurs. Et comme on a la possibilité aujourd'hui de passer sur la fibre, donc globalement, le réseau câblé est en train de se dégrader. Et ce que je comprends et ce que j'ai pu vivre ces jours-ci, c'est qu'il n'y a plus de réparation, ou moins de réparation possible. C'est-à-dire qu'avant, le câble, on avait un délai, disons, qui était garanti de 48 heures. Aujourd'hui, ce délai, ils n'ont rien à foutre. Donc on peut rester une semaine, un mois, sans avoir de connexion Internet. En sachant qu'il y a des gens sur la commune qui n'ont pas la possibilité d'avoir la fibre. C'est mon cas. Alors paraît-il paraît que vous êtes très peu nombreux. En fait, c'est un réseau qui est en train d'être abandonné. Là, c'est une des étapes de l'abandon de ce réseau numéricable, puisqu'en effet, depuis 3 ans, le nombre d'abonnés chute en chute libre
Ça va en lien avec la fibre. Donc dans 2-3 ans, concrètement, ils abandonneront complètement ce réseau, une fois que tous les administrés sont fibrés, et ils ont le projet de le réutiliser pour d'autres choses, en fait, ce réseau. Donc il va être dans un premier temps sans doute moins entretenu, en effet, on l'a constaté, puisqu'on avait la mairie de Pouilly qui a été en panne pendant 4 jours, en l'occurrence. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec votre panne, mais ça a duré 4 jours, on n'avait plus rien du tout. Donc s'il y a quelque chose de plus, on regardera pour qu'on ait un contact directement. On passera par le prestataire qui s'appelle comment Je sais pas. Laissez tomber. Voilà. Donc effectivement, donc, sur le secteur de la mairie jusqu'à chez moi, il y avait 25 personnes qui étaient concernées. Ah, quand même. Donc c'est pas rien, donc dire que le câble, il y a plus grand monde sur le câble, c'est pas tout à fait vrai. Quoi. Moins de monde. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'elles sont pas éligibles Non, les gens qui n'ont pas fait le choix de passer sur la fibre, pour certains, moi je peux pas, donc c'est autre chose. Mais quand, voilà, il y a des gens qui n'ont pas fait le choix, parce qu'effectivement le câble c'est quand même un débit quand même intéressant, on est sur presque 100 mégabits. Ah bah, bien sûr, c'est intéressant. Mais tout ce qui est cuivre, c'est fini. Oui, enfin le cuivre, de toute façon la DSL, effectivement, mais là c'est une technologie qui est quand même ouais, mais enfin moi la cuivre, vraiment dépassée. Ouais, mais moi j'ai pas plus, j'avais le débit, j'étais alors à côté d'un NRA, mais j'avais le débit pratiquement, je vais pas dire le débit de la fibre, mais qui allait largement, donc, mais à un moment donné, ça va faire comme le cuivre, je pense. Bon, tu nous tiens au courant quand même, parce que si on va intervenir, parce que, bon, je ferai de façon, parce qu'ils nous ont bien dit, la question, vous voyez, on se foutait de la figure de lui, le président des maires ruraux, il a quand même, comment il s'appelle, Sauton, un beau jeu, il est quand même venu à la charge. Bon, alors, bien sûr, les gens qui étaient là, il y avait Dutel qui était là, il dit, oh oui, on fait Sauton. Mais Sauton, il a fait une bonne intervention, parce que justement, Jean-Louis, il représentait justement, il disait les inquiétudes de certains abonnés qui étaient dans le câble. Voilà, actuellement, comment ils vont être dépannés. Donc on a eu des garanties, donc là-dessus, il ne faut pas en sachant qu'on passera par Sauton, moi je passerai par Daniel Pomeray directement. Voilà. Il faudrait surtout en fait informer les gens de passer en fait à la fibre, parce qu'à terme, un petit peu. Faire ça que de leur dire un petit peu. Bah, quand ils peuvent, normalement tout le monde est éligible. Non, l'approche de nous. Oui, non, mais là, c'est particulier, mais je suis pas le seul. Pourquoi? Tu ne peux pas passer à la fibre, toi? Non, parce qu'il y a un problème de réseau et il y a un problème, disons, au moment de l'enfouissement du réseau. Oh putain. Donc, toute la rue, sauf moi. T'es né sous une mauvaise étoile. T'as rencontré Gasquet en 2014. C'est vrai que j'ai rencontré Gasquet en 2017. Moi je pense qu'il y a de la malveillance. On vote, hein? Oui. Mais... Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision de maire prise en vertu de l'article, je vous laisse lire, parce que le président, c'est lui qui les lit là-bas. Là. Voilà. Vous avez la liste de votre côté? Elle est là, ah bon. s'affiche. Donc on a la découvrir. On a vendu il y a quelques semaines un véhicule Peugeot Boxer qui traînait, je ne sais plus, au centre technique de Jarniou, de mémoire, depuis quelques temps, à la menuiserie Seigle, qui est notre voisin. Vendu en l'état, ils l'ont réparé eux-mêmes. Et on a signé une convention avec l'OPAC qui a modifié son système de réservation des logements sociaux. Donc on va être obligé de la signer aussi avec Aliad. Il y a une nouvelle procédure pour avoir accès au moment des attributions de logements sociaux. Donc il y avait une convention à signer. On a attribué une seconde place de parking à Madame Myriam Vouillat sur le parking Petite Meunière. Petite Meunière, oui. On a signé une convention avec la communauté de communes, enfin c'est un renouvellement de convention dans le cadre de l'occupation par l'accueil de loisirs La Cabane à Dorée des locaux municipaux. Et puis la dernière chose, c'est une attribution de concession dans le cimetière de Liergues. Voilà. Ah oui, qui vient de décéder. Ensuite... Normalement, c'est la fin du conseil, mais moi, je veux absolument que ça reste dans le conseil. C'est à moi aussi à vous donner des informations. Information du maire, aménagement du carrefour d'AD 76.
et la 338 très rapidement, pas de possibilité, et puis financièrement il fallait le partager, mais ils ne sont même pas venus avec des plans, c'est-à-dire la jonction entre la 338 et la D76, la 76, la 116 elle sort au Port-Solière. Donc on a obtenu quelque chose qui est exceptionnel sur le départemental, c'est la première fois qu'ils le font, en dehors d'un village, puisqu'on n'est pas village, le village est à partir de là, et donc il limiterait à 50 à l'heure sur la partie dangereuse du carrefour, c'est-à-dire au niveau de l'AMI où il y a le camion militaire, jusqu'à après Burdia, pour, voilà, en attente d'aménager, nous, les 3 voies, là, parce que, résultat, le département nous a laissé faire les lotissements, mais il y a la montée de la Chèvre, il y a le premier lotissement et le deuxième lotissement. Donc il faudra qu'on fasse une sortie commune, ça va être à notre charge, et par contre ils vont aménager, on va aménager cet îlot, parce qu'il y a des gens qui sortent comme le Père Cotarel, lui il ne va pas tourner vers le Pont-Solière pour aller à la mairie, il coupe tous les îlots, puis il y en a plein qui font comme ça. Donc le fait qu'on a mis à 50, le département va nous faire des propositions de possibilités. Pour l'instant, ils sont en train d'étudier, mais on aura assez rapidement. Donc limité à 50, on va faire poser provisoirement un radar pédagogique. Un radar pédagogique pour bien montrer qu'il y a un changement. D'autre part, on est en train de gagner une petite bataille qui dure depuis très longtemps. C'est la sortie de la CAF coopérative et de la Mur qui n'ont aucun droit de sortie sur cette voie, qui est confirmée par le permis de construire qui avait été donné par le maire à l'époque sur la deuxième partie des travaux de la cave, et le permis de construire qui était donné à la Mur. Mais avec la différence, c'est que la Mur, on n'était pas stipulé sur son permis de construire, puisqu'il n'avait pas accès directement au pont. On vient de découvrir qu'il avait accès au pont, mais il passe sur une servitude de la cave. Donc, que je m'explique. On va faire une modification du permis de construire. On est en train de regarder de quelle façon, parce que le département nous dit, on est bien d'accord de vous aménager une sortie, mais ça va à l'encontre de la décision municipale qui dit qu'il n'y a pas de sortie sur la 38. Donc, dès qu'on aura trouvé le filon, on va pouvoir confirmer ce qui se pratique actuellement, la sortie à droite, parce que tout le monde fait comme ça, la sortie à droite pour aller en direction de Tara, et malheureusement régler aussi le problème, qui est là encore beaucoup plus dangereux, c'est sortie à gauche, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont le culot de sortir par ce tas et tourner à gauche pour aller au Pont-Solière, qui est extrêmement dangereux, voilà. Donc on aura fait, dès qu'on aura fait l'aménagement de la sortie ici, nous on prend en charge, on va essayer de faire payer la cave et la Mur, ça va être plus difficile avec la Mur, mais on va essayer de leur donner cette possibilité. Il y a un aménagement où on fait flèche à droite, sans s'interdire à gauche, plus à droite, et le département de son côté va certainement modifier le fléchage sur la route avec peut-être un îlot pour pas que les gens puissent tourner à gauche. Voilà. Alors, ils sont très contents quand même parce que ça leur permet maintenant officiellement, ils pourront officiellement sortir sur la droite. Et ils seront couverts, aussi bien le garage La Mur que la cave. Mais nous, il faut qu'on modifie notre permis de construire qu'on avait donné, interdisant de sortir sur la voie. Voilà. Est-ce que je ne me suis pas bien exprimé, monsieur le directeur? C'était clair? C'est bon. Voilà. Au Grillet, on a bien, les travaux sont terminés. Donc, ce qui est pénible, c'est que c'est un seul propriétaire. Son portail ouvre mal. Je ne peux pas citer le nom, puisque paraît-il que c'est tout enregistré, excusez-moi. Je le sais aussi. Donc, les 5 places de la montée du bourg à gauche, ou à la descente à droite, sont occupées par le même propriétaire. Le portail est foutu, ils n'arrivent pas à l'ouvrir. À l'intérieur, il y a un camion tout cassé, il y avait quoi garer une voiture ou deux. Donc, on a trouvé la solution parce qu'on s'est aperçu qu'à la descente du bourg,
c'est très difficile. Il y a 2 voitures pour descendre. On descend, on passe les 2 voitures, et puis on se garde devant le portail de Madame Plesalski, et puis après on redémarre de l'autre côté. Donc on a décidé de supprimer ces 2 places. D'un plus, elles sont gênantes parce que, elles sont gênantes parce qu'elles s'empiètent, là, celle-ci qui est pas, elle n'est pas utilisée, elles empiètent elles gênent la sortie du lotissement. Donc on a ces 2-là à droite vont être supprimés. Les gens, quand ils vont sortir, parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les gens descendent le bourg. Il y en a très peu font l'îlot, prennent les 2 premières et se gardent devant Mme Plesalski et redémarrent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils doublent les 5 à la fois. Mais quand ils commencent à vouloir doubler les 5 à la fois, quand les voitures ont fini de monter, à ce moment-là, il y en a d'autres qui remontent. Donc là, c'est strict, on va enlever ces 2 voitures, et il y aura, on se mettra derrière, et hop, on pourra passer très rapidement les 3 voitures qui existent. Ça va changer totalement. Par ailleurs, on va faire les parkings qu'on a fait. On a fait là ici, on va le voir, on le voit pas, ça c'est caché. Là, on a fait des parkings en épi, pas tout à fait en talon, en épi, et pour pas donner l'impression que c'était tout à la personne que je peux pas citer. Donc, il y aura 5 places de parking et les autres sont là-bas devant. Voilà. On a compris. Voilà. Donc, avec ça, maintenant, je pense qu'on aura une descente très, très, très confortable. Extraction nocturne. Monsieur le directeur, il faut qu'on passe à vitesse supérieure. Il faut rappeler demain matin, avec Bertrand Leroy et le directeur, on s'arrache les cheveux avec Osobeka Olsider. On a décidé de passer à 22h pour apporter un plus. Et bien, c'est toujours pas fait. Ça fait 2 mois qu'on a demandé. Hein, voilà. Donc, on va apporter cette qualité. Vas-y, Monique, tu disais? Non? Non. C'est bien. C'est-à-dire que nous, on avait mis 21h, au Baudouin, ils avaient mis... Je pensais qu'ils avaient mis 20h, puis en fait, quand ils avaient mis 22h, parce que l'opposition s'était mise en travers, donc on était les communes qui étaient mises le plus tôt sur le département. Et moi, je voulais m'aligner au Baudouin, et au Baudouin, je n'avais pas su qu'il y avait une opposition redoutable, donc ils n'avaient pas fait 20h. Bon. De toute façon, je pense que 22h, c'est plus confortable. C'est plus confortable. La bonne nouvelle, parce que j'en ai marre de faire garde champêtre, donc on est en train de sélectionner, on en a passé 5 ou 6, on reste sur les 3, on ne prend pas un ASVP, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas porter d'armes ou ils ne peuvent pas faire de l'infraction sur place, reconnaître l'infraction, donc on va vers un garde champêtre, on est sur 2, on attend de recevoir le dernier, et puis on reverra l'un des 2. Il aura son poste de travail certainement dans un des locaux provisoirement à la place de la boulangerie, parce qu'on voudrait qu'il soit bien centré. Là, il va faire les écoles, il fera un peu le Jarnou, il fera un peu Pouilly, il fera l'Hyères. Voilà. S'il y en a des deux qu'on a envie de prendre, on n'avait pas envie de le prendre parce qu'on ne voyait pas, mais celui-là on a envie de le prendre, il fait 1m90, il a baroudé dans l'armée, et c'est une bête. Je vais vous dire que celui-là, il donne une carte à un mec, il va pas. Non, je blague. C'est pas lui qu'on pensait prendre, mais il nous a surpris. Ah, vraiment, un gars qui a fait 6 ans de. Il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait la guerre ou non? Commando. Liban. Le Liban, il a fait. Le commando. Il va les mater, les Doréens. Je vais vous dire que. Non, il n'est pas jeune, hein, il a 60 ans, il a une soixantaine d'années. Non, mais ça va. Ah, ouais. Non, mais. Je crois qu'on va rigoler. Non, on va pas mettre un focard. Hein. On va pas mettre... Non, mais le gars, il est. Quand on a un maire de 83 ans le 15 décembre, c'est un gamin. Non, mais l'autre est pas mal, mais on va voir, parce que bon, on va voir entre les deux. Il y en a un qui a une formation en police, puis l'autre a une formation, et il était gardien après dans les centres commerciaux, sécurité privée, et c'est un gars qui est actuellement dans une commune, pas loin de chez nous, qui est sur le National 6, et il se débrouille bien.
Sur la communauté de communes, il y en a pas beaucoup. Bon. Bon, vous savez que moi je suis assez fier de ça parce que les gens se demandent à quoi servent les maires. Ben, là on a une preuve à quoi servent les maires. Pour le château de l'Éclair, vous saviez que le château Escoffier était en concurrence avec le château de l'Éclair pour savoir lequel des deux on fermerait. C'est-à-dire qu'il avait décidé de fermer un des deux. Et moi, il m'avait dit à l'époque Béal, quand on avait fait le PLU de 2014, quand je suis revenu à la mairie, et il nous avait dit, si vous nous obtenez de faire des chambres dans le parc, vous aurez des grandes chances d'être obtenus. Bon, on s'est battu, ça n'a pas été facile avec l'Astarac pour placer des chambres sans couper des arbres et tout. Ils vont faire une quarantaine de chambres. Donc on tient à vous dire que le permis a été déposé. Pour qu'on réajuste, on va séparer l'extension de la cuisine. Donc, oui, projeté, oui. Et en fin de compte, le château d'Escoffier à Rérieux a été vendu, il a fermé, et tout est regroupé ici. C'est-à-dire, vous voyez bien, un maire, il sert à quelque chose. Quand on dit qu'il y a des dynamiques dans certaines villes et qu'il n'y en a pas dans d'autres, voilà. Voilà. Et là, on a donc l'extension, là voilà, on va vous la faire voir. Pas de photo. Voilà. Et on fait ça, Béal, ça va l'année prochaine. Voilà. Regardez comme ça, être joli. Vous avez vu, il rappelle le château. Petit Trianon. Oui, c'est vrai. C'est dortoir. Dortoir. Ouais. Alors, on a cru qu'ils supprimaient les dortoirs, mais ils ont dit on mettra les Japonais les plus résistants parce que pendant les vendanges, quand ils sont là-bas, ils sont en train de faire vin, les gars le matin, quand ils descendent au machin, ils sont déjà ivres parce que c'est juste un plancher qui sépare le cuvage. On a cru qu'ils arrêtaient, ils ont dit non, mais les plus résistants. Ah, c'est magnifique. C'est moi qui l'ai dit, le plus résistant. Il y a un petit problème, donc on va le faire en 2 temps. Il y a la petite verrue là, faites voir. Voilà. Donc cette verrue, elle donne dans le parc, entrée du château, faites-le voir là-bas. Le parc là-bas, l'entrée là, le portail. Non, revenez, réduisez. Et puis faites voir l'entrée du parc, l'allée des marronniers. Bon. Non, on va aller rester, vous étiez là-bas, à gauche, voilà. L'entrée du parc, là c'est l'allée des marronniers. Et pour bien situer, quand on se gare, il y a le château à gauche, il y a à droite l'école, on se gare et on voit cette. Donc on va. Ils ne peuvent pas bénéficier d'une extension pour la cuisine. Donc on leur a donné en stop, on donne que la première partie. Je n'avais pas dit Thierry, on ne t'avait pas dit encore. Si, on a. Ah, vous avez parlé, merci. Une fois, vous avez travaillé. Alors, on va faire une modification sur le PLU et on va redemander qu'ils construisent à l'identique des bâtiments existants. Voilà, de l'autre côté. Donc il a accepté, c'est-à-dire qu'on va faire une aile de l'autre côté. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, l'extension était là. Et on le voit derrière, mais on ne voit pas la façade. La façade, elle est sur la droite. Alors les fenêtres n'ouvront pas, elles sont plus grandes. Et, on ne la voit pas avec les voûtes, vous ne voyez pas Pas la vue de. Non, côté court. Côté court. Vous savez, il y a des pierres dorées en clé. Voilà. Alors celle-ci, mais avec la pierre beaucoup plus large, ça ne va pas. Les autres sont toutes comme ça sur le côté cuisine quand vous rentrez. Mais on va la voûte, vous avez vu, elle n'est pas assez large. Donc on va exiger tout ça. On a travaillé sur le terrain et on aura, voilà. Ça donne du côté droit, vous voyez, voilà. Ça donne du côté château, vous voyez, sur la droite, on ne le voit pas. Voilà. Voilà. Donc c'est une très bonne information. Illumination. Bon, on s'est un peu réveillé un peu tard pour faire les illuminations. Donc cette année, ça a été difficile parce que on pouvait refaire les illuminations, mais il fallait signer un contrat de 3 ans. Donc on n'était pas avec Bertrand Leroy, et puis Sylvie Coyard, on n'était pas très d'accord de signer, l'équipe, on n'était pas très d'accord de signer pour 3 ans. Donc aujourd'hui, ils nous ont fait un tarif qui est similaire à la dernière fois, puisque la dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 2021, 2020. Oui. Et on n'avait pas fait l'année dernière.
Donc ça faisait 2 ans, ils nous ont fait une augmentation qui était à peine de 10-11%. Par contre, on va regarder, on va bien, au mois de janvier, février, on va regarder avec le groupe de travail qu'on va mettre, on ne va pas attendre comme cette année, le mois d'octobre, savoir si on achète du matériel qui est beaucoup plus intéressant et pour la commune que de faire de la location. Sauf que l'avantage de la location, c'est qu'on peut changer tous les 3 ans de motif. Alors ça, on va en discuter. Mais donc, il y avait une plus-value de 1700 € du fait qu'on ne signait pas un contrat de 3 ans. Bon, j'ai fait le marchand de tapis, on est arrivé à 0. On aura les illuminations. Et voilà. Ensuite, j'ai à vous parler de quelque chose qui s'est très bien passé, que j'étais très fier. Et il y avait Jean-Henri Soumireux, il y avait bien entendu Monique Moriot et tout, et Jean-Louis Majard. Tu étais Jean-Henri, non? La réunion des associations à Pouilly. Non, c'était Jean-Louis. Excuse-moi. C'est vrai qu'il fait bien 2 personnes, Jean-Louis. Merci. Ben non. Ouais, on a eu une réunion avec toutes les associations. Et c'était une réunion très très fructueuse. On peut vous dire que ça a été. Et de justesse, c'était temps qu'on la fasse, parce qu'ils voulaient le bar de l'autre côté pour accéder. On ne veut pas rentrer dans le détail, mais en fin de compte, le bar, il était normalement en rentrant à droite au fond, comme il était. Et en fin de compte, il le voulait à gauche, parce que comme la cuisine est maintenant au bout, pour accéder à la cuisine, il pourrait par l'extérieur y aller, parce qu'avant, il fallait traverser quand c'est des conscrits, quand c'est pas des conscrits, mais une location de salle, pour aller à la cuisine, comme elle était à l'autre bout, il y avait un accès difficile. Donc, ils sont très contents. On a passé le bar, ils sont venus voir, voilà. Et les travaux n'ont pas pris de retard. J'ai quand même tapé très fort sur la table, j'ai eu le façadier, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu donner dans les travaux, on voulait que ce soit la tuyère qui emporte le marché, le manque de peau, il est au même prix. Mais il n'avait pas compris, il fallait mettre 3 mois pendant 3 mois laisser les échafaudages. Je rentre dans le détail quand même. Et l'autre, il n'a toujours pas posé les échafaudages. Je lui dis attention, l'autre il habite en face, s'il s'aperçoit que tu viens poser les échafaudages, il y a une parole, plus personne ne voulait monter son toit à partir de la semaine prochaine. Donc on s'en est vu pour que. Ils sont tous des marchands de tapis. C'est un contrat où c'est 3 mois d'échafaudage pendant les travaux. Ça devait être posé depuis le 3 novembre, on est le combien? Le 22, et pas posé. Alors, vous pouvez comprendre qu'il a... Vous imaginez ce qu'il a entendu au téléphone aujourd'hui. Donc ça sera posé demain matin, pour lundi matin. Voilà, je vous ai donné toutes les informations. On arrête le conseil.